j'ai mon ami le docteur Thomas Herpicom, qui est docteur en biochimie, chercheur, beaucoup de choses. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il donnera une conférence le 9 novembre, c'est un samedi à 14h30. Il va parler d'un thème que tu connais, mais sur le bout des doigts, c'est le bonheur est dans le ventre. Est-ce que tu peux donner quelques explications pour dire un peu le thème de ta conférence? Oui, donc le bonheur est dans le ventre, c'est une affirmation que j'aime beaucoup mettre en avant, parce que tout commence par le ventre. Tout commence par le ventre et principalement le microbiote. Par le microbiote qu'on appelle également la flore intestinale. C'est un peu notre jardin intérieur. Voltaire disait dans Candide, le bonheur c'est s'occuper de son jardin. Et d'abord, je pense que si on s'occupe bien de son jardin intérieur, ben, on est très heureux. Pourquoi? Parce qu'on entretient et on va nourrir toutes ces bactéries qui constituent la première étape de la digestion et qui produisent en fait toutes les molécules du bonheur, la sérotonine, la dopamine et autres. Et ça, je vous expliquerai comment bien entretenir le jardin. On va faire du jardinage en fait. Oui, mais est-ce que par exemple, modifier la flore aura un impact sur le point, le moral, sur le... C'est la base de tout, c'est vraiment la base de tout. Parce qu'on a toujours réfléchi en termes de l'homme en tant que tel, sans se rendre compte qu'en fait, avant tout, on est constitué de notre flore intestinale. Et on a réfléchi en termes de nutrition pour l'homme, sans se rendre compte qu'en fait, la première partie qu'on nourrit, ce sont les bactéries. Et si on les nourrit bien, ben on est heureux, on n'est pas gros, on a du dynamisme, on a de la joie de vivre, et tout explose. Et ça, c'est vraiment bien. Et ça a même une action sur le sucre? Ah ben tout à fait. En fait, c'est plutôt le sucre qui a un effet négatif sur notre flore. Ah, voilà. Le sucre, c'est comme si on avait un jardin qui était mal entretenu. Par exemple, les orties, elles poussent quand il y a beaucoup d'azote dans le jardin, qu'il y a beaucoup trop d'azote. Et ben, c'est un peu ce qui se passe avec notre flore intestinale. Quand il y a trop de sucre, on sélectionne certaines bactéries pathogènes ou des candidats ou des bactéries qui font du mal. Voilà. De toute façon, modifier notre flore est d'une importance capitale la plupart du temps. Retrouver. Est-ce qu'on peut dire quelques mots de ce que tu as trouvé? On peut parler déjà du phylobiotique ou tu es mieux pas? Oui, ben, en 2 mots, ce qui se passe, c'est que moi, ce que j'essaye de promouvoir, c'est de retrouver la flore intestinale qui nous a été apportée par notre maman à la naissance et par l'allaitement. Et là, j'essaye de mettre en place des systèmes qui permettent de régénérer cette flore primaire, comme la forêt primaire. Ici, c'est la flore primaire, c'est-à-dire la première flore intestinale qu'on a au début de notre vie, apportée grâce à la maman. Et ça, il faut respecter ce que notre maman nous a apporté. Voilà, c'est le plus important. Ouais, donc là, il y aura des solutions. Donc venez le 9 novembre, le samedi 9 novembre, à la boutique Santé, c'est rue Marchand 40. Mais là, on ne repartira pas les mains vides, il y aura des solutions concrètes. Tout à fait. Ce qu'il faut et faire. Et des bons marchés. Ouais, voilà. Voilà, donc en tout cas, merci de ta venue. Parce que je le rappelle, tu viens de Saint-Rémy de Provence. Ben oui, le jardin. Ouais, voilà.